Dès l'origine, les religions ont été présentes dans la construction européenne. Elles ont bien compris que les enjeux y sont importants pour leur avenir. Pour les églises, un des moyens de renforcer leur influence consiste à s'infiltrer dans la gouvernance des États et de l'Union européenne pour chercher à en influencer les décisions. Le principe de laïcité politique, qui est la séparation des églises et de l'État, n'est pas encore totalement acquis dans tous les pays européens. C'est pourquoi s'est instituée au Parlement européen la plateforme pour la laïcité en politique que l'on voit ici et qui tente de rassembler les défenseurs de la neutralité de l'État. I think what has happened in the last few years is that the challenge to the churches has become more evident to them. As a result, they have seen their privileges, their traditional privileges that they've had for centuries, under threat. They have interpreted that as persecution of themselves. They've invented this word Christianophobia. De leur côté, les églises sont bien organisées et agissent efficacement. Les humanistes, les laïcs, les sécularistes doivent se faire entendre parce que leur voix n'est pas entendue dans le débat. C'est uniquement les groupes religieux qui se font entendre. Donc on voit que dans certains États membres, ils sont encore en train de faire la séparation de l'Église et de l'État, parce qu'il y a des États où la séparation n'est pas très stricte ou même pas existante. Mais on voit qu'en même temps, on fait le même débat au niveau européen. Actuellement au Parlement, on débat encore de savoir si l'Europe doit promouvoir la laïcité politique au sein des États membres. Ce simple fait est inquiétant et démontre que l'influence des églises est encore très importante. En réalité, les églises ne font que reproduire au niveau européen ce qu'elles faisaient depuis très longtemps et qu'elles continuent de faire dans les États membres. Les exemples d'immixtion sont nombreux. Nous en avons choisi 3 qui illustrent bien ce phénomène et qui invitent les défenseurs de la laïcité à rester en état d'alerte. Après la période communiste, la Roumanie a connu un net retour du religieux dans la vie politique nationale. La population roumaine est à près de 90% de confession orthodoxe. Les athées et les agnostiques ne représentent que 2%. Le reste se répartit entre différents cultes. L'Église orthodoxe fait partie intégrante de l'identité nationale et pèse sur le fonctionnement de l'État. Les difficultés rencontrées pour l'enseignement de la théorie de l'évolution en sont une illustration. L'Église orthodoxe roumaine est créationniste et enseigne donc que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu'Adam et Ève ont vécu en côtoyant des dinosaures. Cette croyance est pourtant formellement contredite par la science et en particulier par la théorie de l'évolution de Darwin. Cette théorie dérange l'Église orthodoxe qui la conteste en partie. Ce n'est que depuis 2009 que les élèves entendent parler pour la première fois à l'âge de 15 ans de la théorie de l'évolution au cours de biologie, et seulement pendant quelques heures. Ils approfondiront le sujet à 18 ans. Or, le créationnisme est enseigné au cours de religion, suivi par presque tous les élèves depuis l'âge de 7 ans jusqu'à la fin des études. Le résultat est que, au mieux, les élèves roumains reçoivent durant 12 années des cours de religion affirmant les thèses créationnistes et seulement durant quelques heures des cours de biologie sur la théorie de l'évolution. Encore faut-il que le professeur de biologie ne soit pas lui-même indécis à ce sujet. Da, deci predarea evoluționismului separat de creaționism, deci în opinia mea, cred că nu e foarte bună, ca să zic așa. Deci ar fi bine dacă s-ar putea băga și evoluționism și creaționism ca să copilul ca să înțeleagă. Ca acum v-am spus, sunt 50-50, deci jumătate-jumătate ei. Și poate așa ar înțelege mult mai bine și evoluționismul și creaționismul. Des années de cours de religion pour quelques heures de théorie de l'évolution, voilà qui n'aide pas à la formation d'esprit critique. Cum să existe? Eu cred că Dumnezeu a format prima dată plantele, cum am spus mai devreme, apoi animalele pentru a supraviețui cu apă, hrană și oxigen, apoi oamenii. Cred că teoria lui Darwin este adevărată, omul a evoluat din maimuță,
Dar și teoria cu Dumnezeu este o opinie, nu se știe deocamdată, dar sunt mai multe religii și nu se știe. Eu cred că mai degrabă ar fi teoria lui Darwin. Că Dumnezeu i-a creat, pentru că de obicei toate documentele care există spun că Dumnezeu le-a format. Primii oameni au fost Adam și Eva. Și nu cred că oamenii se trag din maimuțe. Un sondage récent indique que 73% des élèves entre 13 et 18 ans adhèrent au créationnisme. Les élèves roumains sont ainsi laissés dans un état de confusion. L'association humaniste roumaine s'inquiète de cette situation. Pour elle, l'enseignement de la théorie de l'évolution est largement insuffisant. Pour tenter de se faire entendre, elle organise régulièrement une manifestation devant le ministère de l'Éducation nationale. And we'll do everything we can to put back evolution in biology curriculum and to remove creationism from any scientific textbooks in Romania like this. These kind of textbooks are approved by Ministry of Education, and you may see here, for instance, the 6 days of biblical creation. So this is unacceptable in a scientific textbooks. L'association humaniste roumaine milite pour la sécularisation de l'État, mais se trouve relativement démunie face à l'omniprésence de l'Église. The influence of the church is very strong because the church is very strong connected with politicians, especially in political campaigns. You may see a lot of politicians in churches or together with priests. So the politicians use the influence and the image of the church, and in exchange they give a lot of money for churches. If you say that you are non-believer, many people will think that you are some kind of communist, because you know the communists were atheists, and for many people to be atheists means that you are a communist. Of course, this is wrong. We promote separation between church and state and freedom of thought, conscience and religion for everybody. Not only for Christians, not only for atheists, for everybody. Cet état d'esprit n'est pas partagé par tout le monde, et certains discours ont de quoi inquiéter les non-croyants. Quand il y a un point sur lequel l'Église a une autre opinion que la société actuelle, alors l'Église et même les églises sont réunies pour se prononcer sur les postes de télévision et dans la presse, pas seulement dans la presse ecclésiastique, mais même dans toute la presse centrale, et de faire une opinion. Et le Parlement et le gouvernement doivent tenir compte de l'opinion, parce qu'on dit après 90 que les plus fortes et non pas les plus forts, les plus crédibles institutions que sont en Roumanie sont l'Église et l'armée. Ainsi, la laïcité politique n'existe pas en Roumanie. L'Église conserve une forte influence dans le fonctionnement de l'État. Il existe une situation particulière dans les pays orthodoxes où la séparation État-Église n'a pas été réalisée, et où notamment dans les pays qui ont connu l'expérience communiste, la Bulgarie ou la Roumanie par exemple, les frustrations religieuses étaient compensées en quelque sorte par un fort renouveau du religieux, j'allais dire. Il existe une réinvention de la religion publique dans l'après-communisme qui fait qu'il y a des grands rituels. Ça commence par la fondation des partis politiques. Au début de la transition politique en Roumanie, par exemple, on ne pouvait pas fonder un parti politique sans faire appel aux prêtres qui bénissaient l'œuvre fondatrice. C'était une sorte de curieux mariage et curieuse réinvention du politique sous le signe du religieux. L'Église orthodoxe bénéficie d'un très grand crédit auprès de la population roumaine. Depuis la fin de la période communiste, elle est à nouveau très présente dans tous les domaines.
Actuellement, les Roumains sont un peu condamnés, entre guillemets, à suivre l'Église. Parce qu'il n'y a pas de débat en Roumanie concernant la séparation entre l'Église et l'État. Et bon, jamais dans l'histoire roumaine, il n'y a pas eu de vrai débat là-dessus. L'Église roumaine, l'Église orthodoxe roumaine, ne s'est pas construite contre l'État comme cela s'est passé dans d'autres pays européens. C'est une Église qui s'est construite avec l'État. Et même pendant l'époque communiste, il n'y a pas eu de... En fait, les communistes utilisaient l'Église souvent quand ils avaient besoin. Tant que la religion continue à être enseignée dès le plus jeune âge dans les écoles, les Roumains verront dans l'Église un appui naturel pour leurs besoins. Le poids de l'Église catholique est historiquement important en Irlande et reste encore très palpable aujourd'hui. La Constitution de 1937, toujours en vigueur, fait ainsi expressément référence à Dieu et stipule que le blasphème est un délit qui doit être puni. Une loi sur la diffamation de 1961 punit effectivement le blasphème, mais n'a jamais été appliquée. À l'occasion d'une réforme de cette loi, le ministre de la Justice a invoqué la Constitution pour réintroduire un article qui pénalise le blasphème et, à la surprise générale, le Parlement irlandais l'a adopté. C'est la consternation dans les milieux progressistes. I and many others in the Senate and indeed in the Dáil, when this was proposed by the Minister in July of this year, we objected strongly to the definition the Minister was proposing because we said it was very outdated and it was far too broad. So it would cover matters, for example, such as political satire, such as Danish cartoons, that sort of thing, could potentially now become criminalised under this offence of blasphemy. The original reference to blasphemy in the Constitution, I think, was inserted because the Constitution itself was drafted at a very different time in the 1930s. The impetus or the ideology behind it is a very conservative one. A theocratic ideology lies behind the Constitution. There's a clear influence from the Catholic Church. Well, the Catholic Church still retains very strong influence within our civic structures and our political life. Not only does it control the majority of our healthcare and education institutions, but it also has a strong and enduring influence in politics because many of our legislators would be very much guided by Catholic principles still, and you can see that coming out in debates. Le vote de la loi sur la diffamation et son article sur le blasphème est passé relativement inaperçu auprès de la population, qui globalement n'est pas favorable à cette loi. Well, I mean, it's freedom of democracy. Everyone should be able to criticize things if they wish. I wasn't aware of that law at all. I think that's probably an extreme version of it, but maybe it's just to stop people from insulting other people's religion, and that would be a good thing. Ridiculous. Because everybody's entitled to their view. And although it mightn't be politically correct, that's life, you know. People are going to have views and they're going to be critical. It's just beyond belief that they could come up with a law like that. So you should be able to criticise anybody you want, or whatever you want, at any time. I think that's pretty ridiculous. You should be able to say what you want to say and about your religion or whatever, so I wouldn't agree with that. Les églises sont très présentes dans l'organisation sociale et politique du pays, notamment dans l'éducation. Certaines personnes contestent cette situation et s'organisent pour défendre la sécularisation de l'État, comme l'Association humaniste irlandaise ou l'Association des athées irlandais, dont Ciaran est le responsable à Dublin. Ce soir, il a une réunion dans un pub de la ville. It's a religious country in the sense that the structures of the country are built around religion. For example, if you have children that you're raising to be skeptical of religion or not raising in a religious way, 92% of schools in Ireland, primary schools, are owned and run by the Catholic Church. And they have enshrined within the law the right to teach their ethos, the right to choose teachers or to fire teachers based on things like homosexuality or whether they've had children outside wedlock. So we are still very much immersed in Catholicism over here. And with the new blasphemy bill, it's broadened out to
accept the right of respect for a lot of other religions, but no respect for the right not to believe. Cette loi prévoit que toute personne qui tient des propos jugés offensants pour les fidèles d'une religion peut se voir infliger une amende de 25 000 €, subir une perquisition à son domicile et avoir un casier judiciaire. For me, it's a freedom of speech issue. My freedom to criticise the religious behaviours and some absolutely appalling religious behaviours of various religions has been curtailed and has been criminalised. So if I'm found to be disrespecting a religion, not even the people of that religion, but the religion itself, I can be criminalised. I can get a permanent criminal record from that. La mise en œuvre de cette loi pourrait rapidement poser des problèmes à tous les non-croyants en Irlande. There's an issue with the potential enforcement of the blasphemy law, particularly with minority religions, say Scientology, who are clearly capable of using everything available to them legally to stop people speaking out against their religion or anything their members do. So there's a huge issue that one of our members or our organisation or other organisations like Atheist Ireland could wind up being charged under this bill to the tune of €25,000 because minority religions would find it very easy to prove that their membership were offended. Cette loi sur le blasphème peut avoir des retombées préoccupantes pour les Irlandais, mais elle engendre aussi, et peut-être surtout, des conséquences beaucoup plus graves au niveau international. Well, it's a very dangerous law in that both domestically and internationally. Domestically, it incentivises outrage, religious outrage, by including that as one of the triggers for defining whether something is blasphemous or not. And internationally, it means that Islamic states who at UN level are trying to make defamation of religion a crime internationally can now point to Ireland, as indeed Pakistan recently did at a UN gathering, and say, well, look at Ireland, there's an example of best practice for blasphemy law. Les pays musulmans ont ainsi redéposé devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU un projet de résolution contre la diffamation des religions. C'est le Pakistan qui a présenté le texte au nom de l'Organisation de la Conférence islamique. Il a eu beau jeu de rappeler qu'un pays de l'Union européenne avait voté une loi pénalisant le blasphème. L'Italie est un des principaux centres historiques de l'Église catholique en Europe. Les problèmes entourant la commercialisation de la pilule abortive RU 486 constituent un bon exemple de l'influence actuelle du Vatican sur la vie sociale et politique du pays. Depuis plus de 20 ans, la pilule abortive est utilisée avec succès dans la plupart des pays européens comme substitut à l'avortement médicalement assisté. L'Église exerce des pressions pour empêcher son introduction en Italie et le pape Benoît XVI a condamné à l'excommunication les médecins, les pharmaciens et les femmes qui l'utiliseraient. Mirella Paracchini, qui est gynécologue dans cet hôpital public, connaît bien la question. À mon avis, il y a une espèce d'hystérie qui s'est déchaînée sur la pilule abortive parce que c'est très fort comme symbole. Le fait que la femme s'autonomise par rapport à une intervention chirurgicale, c'est quelque chose qui gêne énormément. À première vue, cette situation est difficile à comprendre dans un pays qui a légalisé l'interruption volontaire de grossesse depuis 1978. Et pourtant, il n'est pas facile pour une femme italienne de se faire avorter parce que la loi laisse la possibilité aux médecins de refuser de pratiquer l'avortement au nom de l'objection de conscience. On estime à 80% le nombre de gynécologues qui refusent de pratiquer l'avortement. En principe, une objection de conscience a à voir avec un problème de conscience. Il est bien évident que dans la plupart des cas, il s'agit d'un choix pratique, d'ordre pratique. La loi ne prévoit aucun service substitutif
à qui fait l'objection de conscience. Donc simplement, il y a moins de travail à faire. Il y a des avantages à ne pas être un médecin qui pratique des avortements. Il suffit de penser à un chef de service qui est très catholique et qui ne supporterait pas des collaborateurs qui font ce genre d'intervention. En pratique, il y a donc très peu d'hôpitaux publics et de médecins qui acceptent de réaliser une interruption volontaire de grossesse. La pression de l'Église est constante et est manifeste. Moi, je la respecte. Je préfère 1000 fois plus des prises de position claires et nettes. Ce qui est grave, c'est la classe politique italienne qui reçoit ces recommandations en traduisant tout ça par des lois. Alors que la loi autorise l'avortement et que la plupart des Italiens y sont favorables, le Vatican continue de mener une guerre de tranchées pour le freiner par tous les moyens possibles. En Italie, l'avortement n'est que l'arbre qui cache la forêt. De manière habile, l'Église catholique réussit à exercer une importante pression sur les différentes instances au pouvoir. C'est bien ce que dénonce l'Union des agnostiques, des athées et des rationalistes, dont le siège est établi ici, à Rome. In Italia un italiano su 7 non è credente, quindi una parte considerevole della popolazione. E i sondaggi attestano che comunque la maggioranza della popolazione ha idee laiche, non si differenzia così tanto rispetto a quello che pensano i cittadini degli altri paesi europei. La grande differenza è che non c'è in realtà in Italia una forza politica o più forze politiche che riescano a portare avanti istanze di laicità. Il Parlamento è bloccato, sia il governo all'opposizione, dai diktat della Chiesa Cattolica. La pressione dei poteri cattolici, della Chiesa, del Papa stesso in persona sulla legislazione italiana è potentissima e non c'è spesso, c'è sempre su qualunque tema, come viene definito, eticamente sensibile, ma anche sui temi basilari dei diritti umani. In Italia non abbiamo potuto avere i Pax per le proteste del mondo cattolico, abbiamo avuto il Family Day, non abbiamo potuto avere una legislazione più favorevole appunto alle interruzioni di gravidanza piuttosto che alla pillola del giorno dopo e piuttosto che alle decisioni di fine vita con il testamento biologico o con l'eutanasia. Purtroppo la connessione tra potere politico e potere cattolico attualmente è fortissima. Même si beaucoup d'Italiens sont catholiques, ils ne sont pas forcément d'accord avec les positions exprimées par le Vatican. Pourtant, les positions du Vatican s'imposent largement sur les questions éthiques. Ça suffit de voir un journal télévisé le soir où les seuls qui sont légitimés à parler à l'opinion publique, à des dizaines de millions de personnes chaque soir, c'est le pape et les cardinaux, sans contradictoire. Les politiques, ils peuvent se disputer entre eux, mais la position de l'éthique, c'est immédiatement reconduite à la position du Vatican. Les gens continuent à être d'accord à la légalisation de l'avortement contre l'avortement clandestin, comme sur l'euthanasie. La politique italienne est contre, parce que le Vatican est très bien organisé, mais les Italiens continuent à être en faveur de la légalisation de l'euthanasie. Donc, il y a un décalage très net entre le pouvoir médiatique et politique d'un côté et la démocratie et l'opinion publique de l'autre. On a de moins en moins une démocratie et un état de droit. Ça peut paraître trop exagéré. Non, nous, quand il y a un décalage comme ça entre la volonté populaire et la pratique de la gestion du pouvoir, alors c'est un problème démocratique. Le Vatican continue donc de s'immiscer dans les affaires publiques italiennes. On peut ainsi considérer que la laïcité politique est mise à mal en Italie, et même au-delà. N'oubliez pas que l'Église catholique est une institution planétaire. Elle a donc une stratégie qui concerne toute la planète. Et pour ce qui est de l'Europe, l'Europe en ce moment est visée par l'Église catholique, par le Vatican, d'une façon particulière. Et l'Église catholique a essayé de faire passer des lois reconnaissant
des droits, entre guillemets, aux religions. Alors, les religions n'ont pas de droits. Les droits appartiennent aux êtres humains. Bon, il y a les droits de l'homme, mais il n'y a pas le droit des religions. Bon, elle essaye de faire passer le droit des religions. Malheureusement, le traité de Lisbonne lui a reconnu des droits, dans un certain sens. Et ce que l'Église catholique vise en ce moment, parce que c'est des gros sous, c'est la subsidiarité. La subsidiarité, parce que cela veut dire là où l'État, le gouvernement aux différents niveaux, provinces, communes, n'arrivent pas à fournir aux citoyens les services publics, moi, l'Église, je suis partout et je le ferai. Le Vatican développe ainsi une stratégie extrêmement pernicieuse afin de se positionner à la fois dans la vie sociale et dans le fonctionnement des États et de l'Union européenne. Ces exemples d'immixtion des églises dans la vie politique en Europe ne sont pas isolés. Il y en a beaucoup d'autres, notamment en matière de recherche scientifique, d'orientation sexuelle ou d'affichage de signes religieux. Sur toutes ces questions, contrairement aux non-croyants, les églises sont très structurées et parviennent à planifier et coordonner leurs actions sur le long terme avec une grande efficacité. Le droit de croire n'est pas en cause et doit être protégé. Mais la croyance, légitime et respectable, ne place pas les croyants au-dessus de la loi. Il n'est donc pas acceptable qu'ils cherchent à s'exonérer de certaines lois ou à interférer dans les décisions politiques des États et des institutions. They are welcome in the public square, they can contribute their views, but they should not expect any privilege and they should not expect their views to be given special regard just because they're religious. That's what they do though. And I think this is a phenomenon of the last few years, and it's a growing phenomenon. It's one that we need to be particularly careful to contradict, to oppose at every opportunity. Il est donc impératif que les défenseurs de la laïcité restent vigilants, concertent leurs actions et parviennent à faire entendre leur voix. Car ce qui est en jeu, c'est bien l'avenir de la conception même de la séparation des églises et de l'État.